Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 24 avril 2020 et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les petites clés de compréhension un peu à la manière du mental dans la dernière vidéo pour s'ouvrir au subtil. J'ai parlé beaucoup de subtil, mais je me suis pas trop attardé sur ce mot-là dans la dernière vidéo. Tout d'abord, je souhaitais vraiment vous remercier. Ça fait énormément plaisir d'avoir des retours positifs comme ça. J'ai eu d'autres petits retours un peu plus dubitatifs. Peut-être que le message n'était pas très approprié ou pas assez juste pour ces personnes-là dans leur compréhension. Les personnes que je tenais à remercier, je vais les citer rapidement. Donc Marie-Paul, Sandrine, Farfa, Christian, Philippe, Jacques, Norma, Amélie, Rémi, Amélie, Florian, Carole, Maude, Axel, Cindy, Sébastien, Cyril, Céline, Baptiste, Boboche, Soigny, Jojo, Charlotte et Sylvain. Désolé si j'en oublie, merci. Ça m'a donné beaucoup d'énergie et ça m'a touché, ça m'a vraiment touché. Donc aujourd'hui, comment on met en place des choses pour s'ouvrir un petit peu au subtil, à cette petite connexion d'enfant comme je le mentionnais dans la dernière vidéo. J'ai souhaité faire un petit jeu avant ça. J'ai souhaité poser une question, vous poser une question et vous laisser y réfléchir, voire donner vos réponses dans les commentaires ou me les envoyer directement. Voilà l'énoncé de la question. Aujourd'hui, on arrive dans ce monde-là, on arrive dans une dualité, on n'arrive pas dans l'harmonie, on arrive dans le 2 et pas dans le 1. On nous donne un libre arbitre, on est libre de faire des choix et d'aiguiller notre vie comme on l'entend. Dans une dualité, la base c'est que tout a son contraire. Le bien, le mal, le chaud, le froid, le haut, le bas, à droite, à gauche, etc., etc. La question que j'ai à vous poser, c'est quel est le contraire de la vie? Voilà. Je vous laisserai réfléchir, quel est le contraire de la vie? Il y a un petit piège, mais en tout cas, je vous donnerai mon interprétation, ma réponse dans la prochaine vidéo. Voilà. Aujourd'hui, je souhaitais avant tout faire une vidéo positive, une vidéo cool qui est un peu moins lourde et un peu moins suffocante peut-être que la dernière vidéo, qui sont des processus cognitifs importants et qui nécessitent beaucoup d'efforts. Et donc je vais vous parler de quelques clés que moi j'ai expérimentées et que je souhaitais vous transmettre tout simplement. Donc j'ai parlé du mental dans la dernière vidéo et comment par la déstabilisation, par le fait de sortir de son point de vue, d'oser sortir avec de l'audace, du courage, de la persévérance, on peut doucement redevenir maître de ses pensées. Alors, maître, pas totalement, il n'y a pas que la connaissance qui permet d'être maître de ses pensées, mais en tout cas, c'est un axe de développement qui permet de prendre du recul et de voir les choses d'un autre œil et de doucement toucher une petite vérité à droite, à gauche, même si ça reste, comment dire, approximatif parfois, mais en tout cas, on a cette satisfaction-là une fois qu'on a fait l'effort. Bah pour le subtil, ça s'applique aussi, c'est-à-dire que c'est une tâche déjà qui nécessite moins d'efforts à mes yeux et qui va plus vite. Qui va plus vite, pourquoi? Parce que notre mental, c'est notre cerveau et la connexion au subtil, c'est plutôt ici. Là. Enfin, je le montre un peu en dessous, là, le siège des émotions, le plexus, le ventre, des sentiments, des choses qui nous habitent, comme on dit, notre intérieur, notre petite voix, les petites choses qui nous font dire ah là ça me crispe ou là ça me fait j'ai du bonheur ou là de la tristesse. C'est souvent, enfin c'est tout le temps dans les zones à côté du cœur, à côté du plexus, voire dans le ventre, et c'est pas dans la tête, sauf si c'est une souffrance vraiment mentale, psychologique, mais le ressenti qui va plus vite pour moi, à l'image de la fibre aujourd'hui, d'une connexion de fibre, versus une connexion mentale qui est en 56K, qui est en modem, qui fait du bruit encore, qui est long, qui est pénible même. Alors déjà, il faudrait que je vous définisse ce que j'appelle subtil. Pour moi, le subtil, c'est donc des connexions et des capacités qu'on a tous en nous, vraiment véritablement tous en nous, et pour lesquelles on a fait le choix de les développer ou pas, ou le choix s'est imposé à nous parfois par les structures externes
qui le, qui le critiquent. Donc c'est quoi ses capacités? Bah, c'est soigner avec les mains, c'est parler avec des entités, avec vos ancêtres par exemple, c'est parler à l'univers, aux étoiles, c'est parler à votre soi supérieur, aux anges, il y en a qui l'appellent de mille façons, de faire de la télépathie, souvent avec votre, votre personne, votre compagnon ou avec quelqu'un qui est très proche et pour qui vous avez de l'amour, de voir des auras dans la nature, de discuter, même parfois avec les plantes, je regarde dehors, je vois les plantes, de discuter, de sentir du vent qui veut peut-être dire quelque chose, d'être ouvert aux signes, de se dire tiens, ah il est telle heure, ça, c'est bizarre, tiens, je pense à lui, il m'appelle. Tout ça, c'est des petites ouvertures, des petites connexions. Et on a tous fait au moins dans notre vie une expérience qu'on a qualifiée de mystique, de magique, et qu'on a souvent étouffé. On a souvent étouffé parce qu'on se dit, putain, en fait, je suis fou, ou on a choisi de le dire et on nous a dit, en fait, c'est toi qui es fou. C'est souvent enfant d'ailleurs que le subtil s'ouvre plus facilement, ou en tout cas est ouvert de base, où on a dit, mais non, c'est ton imagination. Et puis on s'est dit, bon, bah d'accord, j'accepte, ça doit être mon imagination. Bon, bah certes, et puis parfois ça rejaillit, parfois on le refait vivre, parfois on revit ces petites choses subtiles, et puis le mental il bloque complètement, il le ferme. Euh, voilà. Et donc on a tous fait cette expérience-là mystique une fois, et j'ai une petite anecdote, quand on est enfant, moi je regardais Dragon Ball Z et j'ai essayé de faire des Kamehameha, quoi. J'ai essayé de, voilà, à la manière qu'on soit un homme, bon, c'est plutôt les garçons, mais les filles aussi, il y a eu Super Nana, il y a eu enfin, tout le monde a eu son petit super-héros et on a essayé de refaire comme lui parce qu'on était émerveillés, on a essayé au moins. Donc c'est vrai qu'enfant, on se prête beaucoup plus facilement au jeu et c'est vraiment un jeu. Là, maintenant, je vais essayer de vous décrire comment essayer d'y revenir en fait, comment essayer de s'émerveiller de nouveau et de mettre en place des techniques qui, ou pas, techniques, ou j'aime pas le mot parce que ça fait technicité, ça fait très cadré, très structurel, mais, euh, mais comment essayer doucement de percevoir autrement et de se prêter au jeu, voilà. Et ça passe vraiment par du jeu et de l'amusement, quelque chose de léger, quelque chose pour lequel on va pas attendre forcément de retour, quelque chose qu'on teste sans avoir forcément une réponse en retour à avoir, sans que le mental il dise bah moi j'ai fait l'effort alors maintenant je veux le cadeau. Voilà, il faut pas rentrer dans ces choses-là, c'est vraiment du jeu enfantin. Et donc la première étape, c'est l'intention. Donc je mets mon intention dans ce jeu-là. Je veux faire quelque chose, je veux tester ça. Et l'attention aussi. Je, je suis attentionné par le message que je peux recevoir après. Donc j'y mets de l'intention et je reçois l'attention. Enfin, je prête de l'attention et j'en reçois. Euh, donc il y a certaines personnes qui vont comprendre tout de suite, qui ont déjà compris, qui ont déjà mis en œuvre ces choses-là, selon la sensibilité, selon s'ils vont soigner, selon s'ils vont essayer de guider les gens par des connexions qu'ils ont, les médiums, ou enfin j'en sais rien. Tous ces métiers même qui existent encore, qui sont pas reconnus forcément par le gouvernement ou par le voilà, qui sont souvent mis de côté. Il y a même une partie de l'ostéopathie qui est comme ça. Les gens qui veulent pas faire forcément que kiné et qui se disent moi j'ai envie de faire autre chose que juste apprendre les muscles, les os et essayer de soigner vraiment par mon intention de vouloir guérir, etc., etc. Donc pour les autres qui souhaitent revenir à ça, qui se disent zut, comment je fais en fait, qu'est-ce que je fais j'ai envie en fait de rétablir cette connexion. C'est pas forcément le moment, ni on n'a pas forcément la motivation, ou juste en fait ça nous intéresse pas. Pour ceux qui sont quand même un minimum intéressés, eh ben c'est un peu à l'image du déséquilibre du mental. C'est-à-dire qu'il c'est le lâcher prise comme on dit, le mot à la mode, hein, mais c'est vraiment ça. C'est par le jeu, par l'expérience, on peut faire le fou, on peut se mettre à faire tout et n'importe quoi pour autant que ce soit bien intentionné. Donc il faut se laisser guider, se laisser aller comme l'enfant qui tente les kamehameha, qui est léger et qui s'amuse en fait. Voilà.
Donc c'est imaginer que, alors j'ai noté quelques petites choses qui en fait je me suis rendu compte que c'était très personnel, mais imaginer qu'on peut toucher les étoiles, qu'on peut parler avec la nature, pour qu'on peut se sentir magicien quelque part, de soigner avec les mains, de faire de la télépathie, de faire de la télékinésie, de jouer avec notre perception de l'espace-temps même. On a tous cette impression parfois que le temps va vite, que le temps est lent, et c'est pas simplement parce qu'on passe du bon temps ou qu'on passe un moment difficile, mais c'est que vraiment, dans notre perception, le temps, il se compresse et il se décompresse. Donc, on peut jouer, voilà, jouer avec tout ça, se sentir comme un enfant, comme un super-héros et danser, chanter, créer, s'émerveiller et attention, voilà, petit bémol, pas faire n'importe quoi non plus. Pas mettre en danger votre intégrité physique. Je vais pas aller mettre les doigts dans la prise. Pour les parachutistes, je vais pas sauter d'un avion sans parachute en me disant tiens, je vais apprendre à voler comme ça. Non, non. Donc, toute proportion gardée, ne faites pas n'importe quoi non plus. C'est un jeu, mais on a quand même notre physique pour lequel il faut prendre soin. Donc, euh, ne faites pas des choses complètement débiles. Une fois qu'on a réussi à faire un petit truc comme ça, par-ci, par-là, ça marche pas toujours. Parfois ça marche pas, mais il faut pas attendre forcément de réponse, hein, vraiment. Faut que ça reste léger. Et au moment où on a une réponse, où on commence à accepter que, ouais, en fait, ouais, mais ça marche, on a essayé, ça a marché une première fois, on s'est dit que ça avait marché, on réessaye, ça marche encore, on réessaye, ah, mais ça marche tout le temps en fait. Et là, on intègre doucement ce truc de se dire, en accord avec notre mental, mais oui, mais ça marche, mais c'est magique, ça saute aux yeux, c'est, voilà, c'est magique, c'est génial, ça apporte un sentiment qui nous remplit et qui parfois est comme une sorte de grâce où on est tellement joyeux que les larmes nous en coulent et qu'on se dit waouh, j'ai touché quelque chose de merveilleux. Et ça, je vous en parle parce que je l'ai expérimenté à plein de moments, à plusieurs moments dans ma vie où on touche une sorte de, de vérité absolue, entre guillemets, qu'on peut plus du tout remettre en question parce qu'on le sait. C'est un peu à l'image des religieux qui ont la foi. J'aime pas la religion parce que ça a souvent, enfin j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais la foi, elle a été récupérée par des religions. Bon, je vais pas m'épancher, mais en tout cas, voilà, c'est cette chose qu'on touche et on se dit waouh, en fait c'est magique et ça existe vraiment. Et je vous le dis, ça existe vraiment, ça existe et vous pouvez en faire l'expérience. Vous pouvez en faire l'expérience. Il y a voilà, moi aussi c'est passé par de la synchronicité, c'est-à-dire que parfois je demandais un signe où je voyais juste où je tombais, où j'étais dans une pensée, je savais pas trop si c'était vrai, faux, c'est mon mental qui me berne ou pas. Et pouf, je tombe sur ça peut être quelqu'un qui passe ou n'importe quoi, une pub ou une heure, 11h11, moi, ça a été le truc, putain, à chaque fois je tombe dessus et là, de la synchronicité, c'est des moments qui tombent, bah, voilà, je pense à cette personne-là, boum, elle m'appelle, c'est de la sensation, c'est pour te dire, oui, tu es sur le bon chemin, en fait, ça fonctionne. Donc les types, on arrive à des manifestations une fois qu'on a essayé de tester et qu'on a une réponse en retour, cette manifestation par la vue, le, l'odeur, le toucher, les vibrations, le chaud, le froid, d'entendre quelque chose, et ça passe aussi par les émotions, par un ressenti, par une sensation. Et voilà. Et surtout, faut s'éviter de dire, enfin, faut pas s'éviter de dire, mais parfois on arrive, ah, j'ai peur de provoquer ça, j'ai peur d'aller là. Non, mais justement, c'est bon signe. Allez-y, allez-y. Si c'est bien intentionné, si c'est bien intentionné, c'est sûr que ah, en fait, j'ai peur de lui faire du mal, mais j'y vais quand même. Non, non, c'est pas du tout ça. Si vous avez peur de faire du mal à une personne, n'y allez pas. Par contre, si vous vous dites ah, j'ai peur de me déstabiliser parce que je sais pas ce que je vais trouver là-bas, justement, allez-y, faites l'effort. Et parfois,
c'est normal que ça fasse peur parce qu'encore une fois, la manière du mental, on a peur de penser autrement, de s'axer autrement. Mais quand on découvre, quand on a affronté ces peurs, eh ben, ça devient léger et souvent on a la réponse. Et bien souvent, plus on va dans des endroits qui sont retranchés très profondément en nous, plus c'est dur, mais plus la réponse est extraordinaire. Voilà. Et donc tout ça, ça fait un bien fou une fois qu'on a ce truc-là. C'est euphorique. Comme je disais tout à l'heure, on pleure de joie. On sait que on sait que c'est la bonne chose. C'est vrai. Et là, à ce moment-là, c'est rigolo. Il y a un rayon de soleil qui arrive. Bon. Euh, et donc ça, c'est puissant. C'est puissant et ça reste ancré en nous et c'est génial. Alors les petits points d'attention. Euh, C'est aussi de pas se laisser berner par le mental, même s'il faut faire avec, hein, faut travailler avec, il faut essayer de discerner en fait ce qui est du vrai ressenti versus le mental qui nous berne, parce qu'encore une fois, il est ultra fort ce mental, il est super fort. Ah je me fais des films, ça va pas dans ma tête, je suis fou, voilà, faites attention à ça. Euh, Parfois ça peut vous entraîner dans des trucs, donc hop, vous sortez ou vous creusez justement si vous avez le courage. Donc il faut que ça reste agréable en fait, voilà. Et ça veut dire que vous avez peut-être pas assez lâché prise, vous êtes pas assez prêté au jeu, assez légèrement, assez à la manière de l'enfant subtil qui s'en fout en fait, qui teste et puis c'est l'adulte après qui parle, qui dit ah j'ai peur, j'ai peur. C'est pas de la peur genre ah je vais tomber, et non, qui est de la bonne peur là. Je réagis à quelque chose qui va à l'encontre de mon intégrité physique. C'est une peur qu'on a ancrée en nous. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs sortes de peurs. Autre petit point d'attention aussi, parfois on peut être émerveillé d'entendre quelqu'un qui parle comme ça et qui dit ah j'ai des dons ou moi j'ai réussi à faire ça, c'est super. Et puis là l'ego il fait je veux l'attraper ce truc-là, ça a l'air génial et puis je veux le prendre pour moi. C'est avec ses petites mains comme ça ah ouais il fait ça, il soigne avec ses mains, moi aussi je veux soigner avec mes mains. Brrr. En fait là non plus c'est l'ego qui se l'approprient alors que ça passe par une sensibilité. Certains vont faire ça, d'autres ça, soigner, parler, voir, entendre, percevoir, ressentir. Chacun a une sensibilité vers laquelle naturellement il va aller. Il faut du travail, on ne peut pas s'approprier les choses comme ça non plus. Donc c'est deux petits points d'attention. Voilà, vous mettez pas des choses dans la tête qui vont vous faire boucler et dire ah ça marche pas, je suis fou, ou je sais pas quoi, et aussi pas essayer d'attraper les choses et de vous les approprier comme ça. Voilà, donc les conseils c'est laissez-vous aller, ne n'espérez pas de réponse, n'espérez pas de réponse, les réponses elles viennent toutes seules, parfois au moment où on n'en a pas conscience, on s'attend pas du tout à ça et là boum ça nous descend dessus. Et pareil, c'est magique. Donc, cherchez, testez comme un enfant, amusez-vous, prenez du plaisir. Et c'est un certain paradoxe parce que on a envie, quand je vous dis mettez de l'intention, mettez de l'attention, on va y aller et on s'attend à une réponse alors qu'il faut que ce soit léger et s'attendre à rien. Donc c'est un peu paradoxal tout ça, mais c'est vraiment dans la subtilité. C'est pour ça que je l'appelle le subtil. Je voulais finir voilà par une note merveilleuse, sympathique, c'est qu'on est des êtres extraordinaires, qu'on est doués de cette magie depuis toujours. C'est juste qu'on n'a pas été éveillé à ça, qu'on est pratiquement tous des néophytes complets, qu'on redécouvre tout doucement tout ça. Il y en a qui ont réussi, qui ont persévéré et qui s'émerveillent de jour en jour et qui vivent plus dans la dualité, mais dans de l'harmonie, dans de la paix, dans de la joie de tous les jours. Et c'est ça que l'être humain, vers quoi il doit tendre. Voilà, c'est ça. Et c'est s'ouvrir doucement à cette vérité intérieure qu'on a, qu'on peut doucement rééduquer. Voilà. Donc j'espère que j'aurai contribué à ce tout petit bout d'éducation, que je vous fais passer quelque chose.
Et encore une fois, voilà, je souhaite que vous vous portez bien, je le pense vraiment. J'essaye d'envoyer le maximum pour vous, plein de bonnes choses, plein de bisous, et puis à la prochaine. Salut!